Salut l'équipe, j'espère que vous êtes dans une grande forme internationale. J'ai un peu la tête dans le cul, oui, ça se voit sûrement à la caméra. Voilà, donc il est 11 heures. Oui, je sais, je suis quelqu'un qui fait des grasses matinées un petit peu. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Il est 11 heures et il fait déjà 28 degrés à l'ombre. Donc laisse-moi te dire que je ne sais pas qui a envoyé la canicule française en direction du Danemark. Donc je suis en train de mourir de chaud. Mais malheureusement, il faut bosser quand même. Il faut quand même avancer. Voilà. Donc là, j'ai le t-shirt et tout, la casquette et tout. Voilà. Parce que je suis face à la caméra. Mais laisse-moi te dire que d'ici 10 minutes, je fous tout ça en boule. Je mets un coup de pied et je me fous quasiment à poil. Voilà. Bref, j'ai commencé, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai acheté une tondeuse Husqvarna Rider 850. Voilà, pour être plus précis. Donc je vais déjà t'expliquer vite fait l'histoire. Je m'étais refait donc un Stiga Villa pour moi. Et sauf que je regarde tous les jours s'il y a des tondeuses en vente. Et donc j'ai vu cette tondeuse là qui était à, je crois, 400 euros. Elle fonctionne, elle démarre, elle coupe et tout. Mais voilà, il y avait 2-3 petites choses à revoir que je te montrerai après. Donc j'ai proposé au monsieur 350 euros. J'aurais même pas dû négocier parce que c'était vraiment risqué. Parce qu'il faut savoir que ce genre de tondeuse, ça se vend minimum 1000 euros. Même cassé, voilà. Et sachant que là, elle roule et tout. Et elle peut même couper la pelouse et tout. Voilà, c'était risqué de perdre du temps à négocier. Mais voilà, j'ai quand même envoyé un message. J'ai dit, moi, 350 euros, je viens la prendre. Et il m'a répondu, bon, mais c'est ok. Et du coup, j'ai dit, bon, mais est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que ça soit sûr, voilà, que je ne me déplace pas pour rien. Et il a été de parole, il a effacé l'annonce. Il m'a dit, ben écoutez, je vous laisse jusqu'à demain. Jusqu'à demain, il vous appartient, voilà. Parce que je voulais même lui envoyer de l'argent par avance, voilà. Lui faire un petit virement pour le bloquer. Donc le lendemain, je suis allé le chercher, et voilà. Et tout était comme convenu au téléphone et tout ça. Donc forcément, c'est la gamme supérieure. C'est quand même au-dessus de mes Stiga. C'est une tondeuse, je crois, qui vaut aux alentours de 3-4 000 euros neuve. Donc c'est quand même, c'est pas du professionnel, mais on est presque sur du semi-pro, quoi. Donc voilà, forcément, je me suis dit, soit je peux gagner beaucoup de thunes à la refaire et la revendre, mais d'un autre côté, j'aurais pas une deuxième occasion de m'offrir une tondeuse pareille. Donc j'ai décidé de vendre mes Stiga et de garder celle-ci. Bref, ça c'était pour la petite histoire. Maintenant, je vais quand même te la montrer et aussi te montrer le travail que j'ai déjà attaqué hors caméra. Voilà. Donc elle est ici. Vous m'excuserez pour le bordel. Je vais bientôt aller à la déchetterie, mais il faut que je fasse un petit tri, parce qu'il y a des choses que je garde et des choses que je ne garde pas. Donc voilà, c'est celle-ci. Bon, là elle ressemble à rien parce que tout est ouvert, mais autrement elle est complète. Donc la différence déjà avec mes Stiga, c'est que là, si vous regardez, c'est tout l'arrière qui tourne. Voilà, elle casse au milieu en fait. Alors que moi j'avais juste les roues qui tournaient à l'arrière. Donc en gros, si tu braques à fond, tu peux tourner sur place, quoi. Donc ça c'est ultra pratique. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? À part que voilà, c'est un Rider 850. Les pneus, ils tiennent la pression. Tout ce qui est coupe et tout, ça fonctionne. Et en fait, lui, les défauts qu'il lui reprochait, donc, qu'il avait marqué que c'était à refaire, c'était donc à cause de la selle qui est déchirée ici. Donc ça c'est quand même un détail, parce que la plupart des tonneuses sont comme ça. Mais pour lui, c'était très important, apparemment. Et les roues qui sont ici, comme tu peux voir, cette roue, elle est complètement éclatée. Et l'autre, ça va pas mieux. Sauf que ces putains de roues, désolé pour le langage, mais ces foutues petites roues là, ça vaut 80, je crois 83 euros la pièce. Donc moi, c'est hors de question que je vais mettre 80 euros dans des petites roues comme ça. Donc je vais essayer de trouver quelque chose que je vais donc adapter à la place. Parce que 83 euros pour une petite roue en plastique,
je veux bien que j'ai eu la tondeuse pas chère et tout, mais après j'ai des principes quand même. C'est pas parce qu'il y a deux petits roulements dedans et que c'est en plastique que ça doit valoir 83 €. Parce que le coût de revient, on est sur le prix d'un hand spinner. Donc c'est pas moi qui vais leur donner 90% de bénéfices quand même. Donc voilà, je vais essayer d'adapter autre chose. Mais bien sûr, après on a le cache ici en fait. Ça c'est le cache qui vient. Parce que sur celui-là, on ne voit pas la coupe. C'est le cache qui vient se mettre ici. Voilà. Pour cacher tout le système de coupe. Et tu peux voir qu'ici il est cassé. Donc il y avait ces trois choses là qui lui reprochaient. Donc les roues avant, la déchirure de la selle et ça. Que la carrosserie est cassée ici. Donc ça il faudra qu'on le répare. Parce que personnellement je veux que ça soit joli. Et présentable. Bon après les plastiques ici ils ont pris quelques coups mais voilà. Mais là ce qu'on est en train d'attaquer surtout, je suis en train de mourir de chaud les amis. C'est ceci. Comme d'habitude, quand j'ai enlevé le cache plastique, que j'ai découvert le système de coupe, tout était complètement rouillé. Donc j'ai déjà commencé hier hors caméra, j'ai bossé une après-midi juste pour faire ce que vous voyez là. Et à la base je me suis dit j'allais pas filmer, mais d'un côté je me suis dit vous voulez des vidéos et actuellement c'est le projet sur lequel je bosse. Donc autant le partager avec vous. Donc en gros, ah putain ça pèse une tonne en plus. Je vais vous le retourner, comme ça on y verra mieux. On y verra plus clair. Donc voilà, il manquait tout le devant ici. Bon là moi j'ai recoupé un petit peu. Pour essayer de faire un. Pour essayer de découper en fait les morceaux. Mais en gros il manquait toute la face avant de la coupe ici. Complètement rouillée. Donc j'ai découpé un bout de tôle galvanisée que j'ai formé et que j'ai pointé dessus à la place. Là, pareil, vous pouvez voir, c'est pas joli parce qu'il y a des trous qui se créent à côté et tout. Mais là, pareil, j'ai essayé de reboucher un trou. Là, le plus gros du travail qui nous reste, c'est ici, vous pouvez voir. Voilà, là on a encore un morceau qui est complètement décomposé, qu'il va falloir également rafistoler. Donc on a là, on a ici, on a un autre trou aussi, et un petit trou ici. Et je vais essayer de le retourner. C'est pas facile en même temps que je tiens la caméra. Si vous vomissez, c'est normal. Donc on pourrait croire que je fais ça à l'arrache. Et je suis en train de pincer le tuyau qui remplit la piscine. Ça va râler. Bon. On pourrait croire, parce que les soudures sont pas jolies, tout ça. On pourrait croire que je fais ça à l'arrache. Hein. Là, mais là, pour ma défense, je vais vous expliquer. Ah putain, j'essaie de le pousser en même temps les amis, hein. C'est pas, voilà. On pourrait se dire, ouais, tu soudes un petit peu ça à l'arrache et tout. Il faut savoir que les professionnels des tondeuses et tout ça, je vais vous expliquer comment ils font. Si tu leur amènes le système de coupe avec des trous, des manquants et tout, complètement rouillés, jamais ils te feront ça. Je le dis parce que je les ai vus faire, hein, du moins ici au Danemark. Ils s'emmerdent pas. Ils rebouchent les trous, fibres de verre, mastic, et après ils mettent du caoutchouc anti-gravillon et en avant Guingamp. Voilà. Sauf que ça, c'est pas, ça tient pas dans la durée. Ça, tu rebouches pour une saison, parce que l'année d'après, si tu enlèves le mastic et la fibre de verre, il y a l'humidité qui s'est sûrement installée, et la tôle elle continue à se décomposer en dessous. Mais voilà, c'est comme ça qu'ils réparent ici. Après, vous pouvez déjà voir que ça a déjà été réparé aussi, parce que toute la plaque dessus, là, c'est pas la plaque d'origine. Et là aussi, sur les angles, ils ont rajouté des bouts de fer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je rajoute de la tôle galvanisée pour reboucher les trous, pour en fait le reconstruire en fer, même si je ne suis pas soudeur pro. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais le peindre entièrement avec de la peinture galvanisée. C'est même pas de la peinture, c'est de la galvanisation à passer au pinceau. Et ensuite, là, ce coup-ci, vu que c'est pour moi, j'ai acheté une bombe de caoutchouc anti-gravillon que je vais passer partout dessus. Pour essayer de faire ça bien.
Putain, je suis vraiment en train de mourir pendant que je vous explique ça. Non, bref, il fait beaucoup trop chaud pour s'amuser à faire des choses comme ça, disqueuses et tout, mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Il faut bien que ça avance. Donc je vous tiens au courant dès que j'attaque. Mais en tout cas, hier j'ai fait vraiment le plus gros. Former cette plaque et la souder là, ça m'a pris vraiment presque 2 heures entre découper tout, machin, voilà. C'est parti, je vous tiens au courant. Voilà, je viens de faire donc le travail de préparation. Vous pouvez voir, hein. Ce que j'ai découpé en gros, c'est ça. Donc il n'y avait vraiment rien à rafistoler. Donc j'ai essayé de découper un petit peu plus grand pour trouver un petit peu de tôle fraîche. Et là on va essayer de découper donc, dans cette plaque là. C'est de la tôle galvanisée. On va essayer de découper une plaque qui correspond à ça. Vu qu'on n'est pas sur un concours d'esthétique, je vais la souder par-dessus. Parce qu'à l'intérieur, la coupe elle est littéralement en décomposition. Donc il n'y a aucun moyen de souder. Donc je vais la souder par-dessus, ici, voilà. On s'en fout complètement parce que c'est caché par un cache plastique. Et voilà, comme je vous disais juste avant, on n'est pas sur un concours d'esthétique, mais plutôt sur quelque chose qui doit être fonctionnel et tenir dans le temps. Donc voilà, je vais essayer de découper ça. Et après on va se retrouver pour souder. Allez, c'est parti. J'ai découpé mon bout de tôle. Maintenant, il va falloir que j'arrive à le former, que je le pointe et que je le soude. Et voilà. Pour que ceux qui ne le savent pas encore, je déteste tout ce qui est fer. Vraiment, je déteste travailler le fer. Il y en a, ils kiffent ça, souder, machin truc. Moi, vraiment, ça me saoule. Je trouve que c'est vraiment ultra crade, tu te niques les mains et tout. Je trouve pas ça agréable, mais après, le résultat final est sympa. Donc, voilà. C'est parti, je vous montre si j'y arrive. Je vais vous faire une petite confidence, les amis. Pour quelqu'un qui n'aime pas la soudure, qui ne maîtrise pas la soudure, et la tôlerie en tout genre, je suis presque fier de moi, voilà, de mon travail. Bon, certes, c'est pas parfaitement soudé, parce que bon, je ferme les yeux, tu vois, quand je soude, mais j'ai pas un masque de compète, quoi. Mais ouais, je trouve que le résultat est quand même relativement correct, tu vois. J'ai bien réussi à former la plaque et tout ça. C'est surtout ça quoi dont je suis fier. Comme celle à l'avant. Même si au niveau des soudures, bon, c'est un peu foiré parce que j'avais du mal à régler. Mais j'ai quand même réussi à refaire la forme. Voilà. Donc un peu de positif quand même pour se motiver. Là je vais sortir dehors, je vais prendre un peu l'air. Parce que là ça pue dans mon atelier. Force de souder. Et on va rafistoler ce trou là. Et il nous en manque un autre de l'autre côté. Et on aura enfin fini de souder. Voilà, à toi le soudeur pro qui regarde cette chaîne, sache que je suis désolé d'avance de ce que je vais t'annoncer parce que je suis en fait relativement fier de mon travail accompli. Donc, il se pourrait bien que tu aies envie de te pendre quand tu entends ça, toi qui maîtrises à la perfection la tôlerie, la soudure. Mais voilà, moi personnellement je suis très satisfait. Là on va passer sur un petit nettoyage complet. Et après on va peindre tout ça avec de la galvanisation pour protéger. Donc voilà, je t'explique un petit peu. Je crois que le dernier morceau que je viens de faire c'est celui-ci. Donc on a fait ça. On a refait toute la face avant ici. On a refait, bon, là tu peux voir il y a un petit trou. Hein. On a refait l'angle ici. Bon lui il est pas terrible. Hein. Vraiment même les soudures ici ça n'a pas pris bien. Ensuite, nous avons refait tout ce morceau-là. Ça vraiment, c'était ce qu'on a fait ensemble, aujourd'hui surtout. Et au passage, j'ai rebouché le petit morceau qui était ici. Il y avait un tout petit trou que j'ai découpé, rebouché. Bon, un petit peu à l'arrache lui, hein, par contre, mais bon, c'est histoire de dire. Donc, nous n'avons plus aucun trou. Et voilà, on va repeindre. On va brosser tout ça, on va le repeindre donc avec de la peinture galvanisation, machin, voilà, je sais pas comment on appelle ça. Mon Dieu que c'est beau. Il y aurait presque de quoi foutre les professionnels au chômage. Donc voilà, finalement le dessus j'ai juste brossé et j'ai passé de la hammerite
pour les connaisseurs, c'est de la peinture relativement chère pour le faire. Donc j'ai passé de la hammerite directement sur rouille, ça s'appelle. Donc on peut peindre directement sur la rouille, mais j'ai quand même brossé le maximum avant. Voilà, voilà. Donc ça c'est juste le dessus, c'est pas vraiment là où ça va rouiller. En fait c'est surtout à l'intérieur. Mais je peux pas te le montrer parce que là c'est tout neuf, c'est en train de sécher. Donc je te montrerai l'autre côté sur lequel par contre on va le bourrer de galvanisation et après on va passer du caoutchouc en bombe dessus. Voilà. Mais je tenais quand même à te montrer, tu vois. J'ai tellement blindé de peinture qu'il y a des coulures et tout. C'est d'une beauté. Donc voilà, c'est presque tout neuf. Le seul truc qui n'est pas tout neuf, ce sont les roulements qui font un peu de bruit. Ça grince un petit peu. Mais bon, ça fera l'affaire les amis. Allez, je vous tiens au courant pour la suite. Ah là de suite, c'est moins beau en dessous. Mais bon, j'ai passé cette espèce de produit de galvanisation. C'est du galva à froid en fait. Voilà, c'est marqué là. Mais dans une langue que tu ne comprends pas. Donc voilà, petit conseil de survie, si jamais tu as une très grande soif, ça nous arrive tous d'avoir une soif incontrôlable. Il vaut mieux que tu bois ta pisse plutôt que tu te mettes à boire ça. Sinon tu peux finir, tu vois, comme sur les images, le poisson mort à l'envers. Voilà. Donc c'était le petit conseil de survie. Maintenant on va laisser ça sécher. Et ensuite on va passer la petite protection caoutchouc anti-gravillon. Je n'ai jamais testé, c'est une première. Le voir, j'ai tombé les deux petits trous avant. T'en as un qui est posé là, qui est complètement décomposé. Et j'ai l'autre qui est ici. Comme tu peux voir, on peut voir la référence là. Si jamais tu veux faire des petites recherches. Mais sinon, je peux t'aider. Parce que je viens de jeter un œil. T'as pas la référence. Bon, j'espère qu'entre temps je suis pas allé voir un truc de cul sur mon téléphone. Parce que sinon tu vas le voir. Donc voilà. Tu vois la référence. Regarde le prix. Sans les frais de port. Donc ça ferait du 140 € plus l'envoi. Et en plus ça vient d'un pays qu'on connaît pas. On connaît même pas la langue qu'ils parlent, tu vois. On savait même pas que ce pays existait. Donc voilà. Seulement 71 €. Allez, 70,89. Donc c'est pas cher les amis. Donc je peux te dire qu'ils vont aller se faire enculer. Ils vont se gratter avec leurs petites roues en plastique de merde. Donc si tu as une imprimante 3D et que tu sais pas quoi faire de ton temps libre et que tu te plains de ne pas avoir d'argent, commence à imprimer des roues en plastique comme ça, tu vois. Parce que c'est juste du plastique, il n'y a même pas de roulement dedans. Donc voilà, si tu t'ennuies, mets-toi à fabriquer des roues en plastique, tu deviendras riche d'ici peu. Et tu pourras même me faire un petit virement pour me remercier le jour où tu rouleras en Ferrari, grâce à des petites roues en plastique comme ça. Parce que je peux te dire qu'à 80 balles la petite roue en plastique. Voilà, bref, là-bas c'est en train de sécher, on va peindre ça et on va terminer la vidéo là-dessus je pense. Bon, je suis censé avoir aspergé du caoutchouc en bombe. En gros c'est ça. Tu vois, gummy coating. Donc en gros c'est du caoutchouc en bombe. J'ai un petit peu l'impression que quand même on est plutôt juste sur de la peinture noire. Je vois pas trop où est le caoutchouc. Ça n'a pas vraiment consistance de caoutchouc, mais bon. Peut-être que c'est vraiment ça, hein, ou peut-être que je me suis simplement fait arnaquer. Donc en gros j'ai acheté la bombe de peinture noire la plus chère de toute ma vie. Parce que j'ai quand même payé ça presque 15 balles. Cette foutue bombe là. Qui est censé être du caoutchouc anti-gravillon. Pour l'instant j'ai plus l'impression que c'est juste du noir, un peu épais. Bref, voilà, on va s'arrêter là-dessus les amis pour aujourd'hui. Je suis désolé mais je n'ai plus grand chose à vous montrer pour aujourd'hui. Et surtout il commence à se faire tard, je suis fatigué. Demain je remonte la coupe et je passe à la suite. Donc par exemple ça tu vois, le plastique ici qui est pété à réparer. Et bien sûr la recherche de nouvelles roues. C'est un bordel ici, c'est incroyable. La recherche de nouvelles roues pour l'avant. Voilà.
Bref, je vais pas te montrer ma tête. Je suis encore le sgeg galère. Voilà. Oublie surtout pas que j'ai ouvert un compte Utip. Utip. Appelle ça comme tu veux. Mais en gros, en quoi ça consiste? Tu peux aller faire un don si tu veux. Ça me ferait plaisir. Mais si tu n'as pas les moyens de faire un don, mais que tu veux quand même m'aider dans mes petits projets et me soutenir pour continuer à faire des petites vidéos comme ça, eh ben tu peux aller regarder simplement des publicités. En gros, toi, ça te coûte rien à part un peu de temps. Donc pendant que tu bois ton café, ben, tu regardes 2-3 pubs. Et moi, ça me fait un peu d'argent. Voilà. Donc ça te coûte rien et moi, ça me fait un peu d'argent. Je pense que tu as compris le principe. Donc voilà, ça me ferait énormément plaisir. Et merci à ceux qui ont fait des dons. Il y a une personne l'autre jour qui a fait un don. Ça m'a fait plaisir. Merci à lui. Et voilà. N'oubliez pas le petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!